Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par Royal Lepage Limoges, première agence immobilière dans la région. En manchette ce soir, les prix de service avec les médecins de l'Ontario font monter la colère. Plus de 300 citoyens réunis à Témiscamingue pour exiger des réponses du CIS régional. On se fait traiter comme ça. Elle veut même pas nous donner des excuses. C'est rien que ça que j'ai à dire. Moi, j'ai rien à dire à elle. Moi non plus, j'en donnerai pas d'excuses. Une nouvelle patinoire couverte et un centre récréatif ultramoderne à Saint-Marc-de-Figuerie. Mais d'avoir une infrastructure de cette qualité-là, ça va faire en sorte que les jeunes qui sont très nombreux, il y a de nombreuses familles qui sont venues s'établir à Saint-Marc-de-Figuerie, bien, il va y avoir un endroit sportif pour pouvoir effectivement faire leurs activités favorites. Et toujours aucun centre de dépôt de consignes ouvert dans la région. Bonsoir, Kémilia La Liberté avec vous ce soir. Bienvenue au TVA 18h. On revient sur le dossier des bris de service avec les médecins de l'Ontario pour des citoyens du sud du Témiscamingue. Eh bien, ils étaient des centaines à attendre de pied ferme hier soir, le CISAT, pour obtenir des réponses à la suite d'une décision administrative de ne plus prendre en charge le remboursement de frais. Une rencontre émotive, comme l'a constaté Sophie Média-Villarivard. Vous n'avez pas pensé à nous. Est-ce que vous ferez la même affaire que nous? Parce que c'est inacceptable. Des centaines de citoyens mécontents ont fait part de leur détresse jeudi soir alors que le CISAT était à Témiscamingue pour fournir des explications à la suite des récents bris de service avec les médecins de l'Ontario. Dans les dernières 2 minutes, mon pouls a monté pas mal, surtout après que mon maire a demandé des excuses de la part de la directrice générale du CISAT, puis qu'elle a refusé de nous en donner. Après toute la magouille qu'ils ont faite, tout préparer ces affaires-là, dans notre dos, pas demander aucune consultation en population. I'm glad that they were here. I feel that the answers weren't complete. I also feel that the feasibility of their decision doesn't make sense because, as far as I'm concerned, there's going to be bigger expenses. They're going to have more expenses. And I have family up north and friends up north, and all those hospitals are having enormous amounts of problems. Rouen with the fire and the maternity ward, where are they going to send everybody? There's no way they can help us. Le CISAT a répété que tous les rendez-vous qui étaient prévus avec des spécialistes seront transférés à une date similaire dans la région. Quand on parle de délai d'attente pour des services électifs, donc des services non urgents, oui, il peut y avoir des différences, mais lorsqu'il est question d'un besoin urgent, d'un suivi qui est requis maintenant ou qui est requis dans un court délai, on va pouvoir y répondre, puis on va répondre aux besoins de la population. On est bien conscient que électif ne veut pas dire que c'est sans impact pour la personne. Les citoyens sont demeurés sceptiques. On n'est pas tous bilingues et c'est loin en tabaslac quand t'es malade. Entre autres parce qu'ils ont appris que le budget alloué à la rémunération des médecins en Ontario était de 250 000 $. C'est quoi le raisonnement là-dedans? 250 000 $ pour mettre la vie de nos citoyens en danger. Il y a des gens qui se sont fait canceller le traitement d'oncologie. C'est incroyable, là. Je ne veux pas m'excuser de vouloir utiliser les sommes allouées pour les Québécois pour offrir les services au Québec, de respecter les ententes en vigueur, puis de s'assurer d'une plus grande équité pour notre population. Les maires de Kippawa et de Témiscamingue ont également fait part de leurs préoccupations, auxquelles le député Daniel Bernard a répondu dans un discours de près de 10 minutes. Les enjeux qui ont été soulevés, je les avais anticipés. On va continuer à travailler ensemble, on va faire le plus que je peux. Une adresse courriel et un numéro de téléphone spéciaux ont été mis en place pour aider les personnes concernées. Et bien que l'inquiétude soit encore palpable dans la population, le CISAT assure que des suivis seront faits assez rapidement. Sophie Média-Villarivard, RNC Nouvelles, à Témiscamingue. Et toujours en santé, les accouchements reprennent partiellement à l'hôpital de Rouyn-Noranda dès aujourd'hui. Depuis déjà quelques semaines, à la suite de l'incendie survenu à l'hôpital, les naissances devaient être effectuées dans les autres établissements de la région. Le CISAT prévoit toutefois encore des transferts dans d'autres hôpitaux de la région en fonction de la condition clinique et de l'évaluation médicale. Et à Saint-Marc-de-Figuerie, la communauté a célébré l'inauguration du centre récréatif Dominique Boutin. C'est donc l'arrivée d'une patinoire entièrement couverte, rendue possible par la mobilisation citoyenne, comme le souhaitait Dominique Boutin, ce citoyen décédé en 2017 et qui a inspiré tout le village. Zachary Desrosiers était de la partie.
Après plus d'un an depuis la première pelletée de terre, la municipalité de Saint-Marc-de-Figuerie a inauguré jeudi le centre récréatif Dominique Boutin. C'est une journée qu'on attend depuis longtemps. Bravo à la famille Boutin, bravo à tous les donateurs. C'est vraiment un grand jour pour Saint-Marc. La patinoire compte maintenant un toit, une cursive et un bâtiment de service. Le projet a été réalisé grâce à un investissement total de 1,5 million de dollars des gouvernements du Québec et du Canada, mais également grâce à la contribution de la population locale, notamment via une campagne de financement. Le projet a connu toutefois quelques embûches. Après la pandémie, la hausse des coûts de construction a forcé la municipalité à revoir ses plans. Le projet, donc, il y a eu 2 appels d'offres. Il y a eu un premier appel d'offres où, malheureusement, après la COVID, il y avait des dépassements de coûts importants. C'était difficile, c'était pas possible d'envisager un projet avec les coûts qu'on avait. On a revu, donc l'équipe s'est rassise, révisé dans le fond les plans. On a réduit un petit peu la superficie et puis pour en arriver à rentrer dans le budget qu'on avait. Le nouveau centre de Saint-Marc-de-Figuerie rend hommage à Dominique Boutin, un citoyen passionné et engagé décédé en 2017. C'est un projet qui date depuis quand même plusieurs années. Les gens ont commencé à travailler ici dans les années, fin des années 2010, plus particulièrement 2017 avec le départ malheureux de Dominique. Donc, il y avait le rêve d'avoir un toit sur la patinoire. Donc, ce projet-là a été travaillé, oui, par la famille, les gens du milieu, l'agent de développement, l'équipe municipale. C'est lui, entre autres, qui avait imaginé une patinoire couverte et sa vision a inspiré une mobilisation exceptionnelle des familles et des citoyens du village. Puis moi, je peux me revoir le petit garçon en moi, là, la patinoire sur le coin de ma rue, qui était là, qui avait juste 3 bandes de 3 planches de haut. Comment j'en ai profité quand j'étais jeune. Et là, on a une infrastructure d'une immense qualité. Il va y avoir des heures et des heures d'activités sportives qui vont se faire. Avec une croissance de 32 % dans les 20 dernières années, dont 24 % de la population qui a moins de 15 ans, les jeunes habitants de la municipalité bénéficieront d'une belle glace fraîche tout l'hiver, et ce, pour de nombreuses années à venir. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Saint-Marc-de-Figuerie. Et Consigne Action, qui offre des lieux de dépôt de consignes, annonce l'ouverture de ces installations un petit peu partout au Québec. Pourtant, à Val-d'Or, le local semble toujours fermé. Les épiciers s'impatientent. Plusieurs accumulent des canettes et bouteilles de plastique, faute de machines fonctionnelles ailleurs. L'espace de stockage se réduit et la situation devient difficile à gérer. L'ouverture de Consigne Action est attendue pour soulager les commerçants, mais aussi pour permettre aux citoyens de retourner leurs contenants consignés. L'Association des détaillants en alimentation du Québec explique avoir reçu des plaintes de détaillants de la région. En fait, quand on rentre dans un magasin, il y a une portique à l'entrée. On voit déjà maintenant que de plus en plus de personnes qui sont en magasin. Parfois, il y a des files d'attente, faute d'avoir un système, si on veut, qui est capable de suffire à cette demande-là, qui est beaucoup plus grande maintenant. Ça, c'est la première des étapes. Ensuite, ce qu'on ne voit pas comme consommateur, c'est l'arrière-boutique, l'arrière-magasin, qui était déjà très rempli. C'est des espaces qui sont très exigus. Et maintenant, en fait, on a un nombre très élevé de contenants qui est retourné en magasin. Donc, certains marchands ne sont pas en mesure d'avoir plus d'espace dans l'arrière-magasin. Pour le cas de Val-d'Or, c'était une question de recrutement. Je comprends les informations que j'ai, c'est qu'on est en cours de préparation d'ouverture, donc les équipes sont en formation. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest présente partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées. En nouveauté, le service de téléconsultation. Et à la question du jour, on vous demandait, avez-vous de la difficulté à consigner vos contenants depuis la fermeture de points de dépôt? Vous avez été mitigé ce soir en répondant oui et non à 50 %. L'indice boursier minier au TVA Nouvelles 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Salut tout le monde, c'est Ariane Roy. Je suis en spectacle au FME ce soir, fait que je vous en parle après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Acheter local, ça fait grandir notre région. Cet été, choisissons les légumes et les produits de l'Abitibi-Témiscamingue grâce à la boutique en ligne goûterat.com. Une façon concrète de supporter ceux et celles qui nourrissent notre monde, une bouchée à la fois.
Goûter à thé, une initiative des SADC de l'Abitibi-Témiscamingue. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Et ce samedi a lieu la 5e édition d'Astro Ossisco sur la presqu'île du lac Ossisco à Rouyn-Noranda. Un événement pour admirer le ciel de jour comme de soir, mais aussi en apprendre davantage sur l'astronomie. L'entrevue de Roxane Caillouette. Pour votre 5e édition, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre là pour Astro Ossisco? Astro Ossisco, 5e édition. Donc, c'était l'année passée, mais il n'y a plus. Donc, il a mouillé, comme on dit. Donc, cette année, il annonce du beau temps. C'est la 5e édition et les gens sont invités à venir nous voir. On va leur expliquer c'est quoi l'astronomie. On va faire de l'observation le jour et le soir. Le jour, on va observer le soleil en toute sécurité. On va observer le soir, naturellement, au télescope, on va observer la Lune, la planète Saturne, des galaxies, des nébuleuses, des amas d'étoiles. On va faire, dans l'après-midi, des activités avec les enfants. On va faire un petit atelier sur la manipulation d'une paire de jumelles pour faire de l'observation astronomique, mais ça sert naturellement aussi pour observer n'importe quoi. Vous nous parlez d'astronomie avec beaucoup d'enthousiasme. Qu'est-ce que vous voulez transmettre aux personnes qui vont venir là, à l'activité? Bien, moi, je veux donner de mes connaissances que j'ai acquises. Là, je veux partager. Les gens qui vont être avec moi, d'ailleurs, de l'Association des astronomes amateurs de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est la même chose. On veut partager notre savoir. On a des savoirs de différents niveaux et on partage ça avec les gens. Les gens, quand ils vont partir le soir, puis ils vont partir, je veux pas qu'ils partent juste avec des réponses. Je veux qu'ils partent avec d'autres questions, et puis continuent eux autres mêmes à faire des recherches après. Puis naturellement, ils peuvent toujours devenir membres de l'association. On fait des présentations à tous les mois, on a des activités d'observation quand il fait beau. Donc si ça peut attirer des gens à venir nous voir après, bien, la mission sera accomplie. Bien, pour les gens qui voudraient assister à votre activité Astro Ossisco, quelles sont les informations les plus importantes à retenir? C'est de 14h à 23h, c'est samedi le 30 août sur le bord de la presqu'île du lac Ossisco. C'est pour tout le monde, de tous les niveaux. Il s'agit de venir nous voir, c'est gratuit. Tu veux faire ça? 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 On a ce qu'il faut. Location MSN de Val-d'Or. Fier de célébrer avec vous notre 20e anniversaire et de présenter la chronique culturelle. Au Culturel Justine, le festival de musique émergente bat son plein à Rouyn-Noranda. Exactement, Kémélia, ce soir, c'est Population 2, Claude Pelgag et Ariane Roy qui fouleront la scène du FME et qui vont continuer de faire danser les festivaliers. Et je suis justement avec Ariane Roy quelques heures avant ton spectacle au FME. Tu viens nous présenter ton dernier album, Dog. Qu'est-ce qui attend les festivaliers ce soir? Bien, ça va être, je pense, une soirée quand même où on va être obligé de danser parce qu'il annonce très froid. Oui. Fait que moi, je le suggère, puis ça risque d'être dans l'intensité aussi parce que c'est un set un peu plus court, mais j'ai vraiment hâte. Pour les gens qui vont te découvrir ce soir, comment tu décrirais ton style de musique? Je pense que c'est dans le vaste univers de la musique pop. Je pense que c'est une musique quand même qui surprend parfois, qui est assez contrastée, qui est dynamique. Il faut le voir pour le comprendre. Tu fais partie des jeunes qui, je dirais, en 2025, redéfinissent la musique québécoise. C'est comment de créer à travers tous ces styles-là qui sont à ta disposition? Bien, c'est le fun, en fait. C'est une richesse, puis c'est inspirant, puis d'être aussi entourée de mes amis qui font de la musique que je trouve tellement talentueuses dans ce qu'ils font. Fait que je pense que c'est le fun de savoir qu'on fait partie de quelque chose, qu'on fait partie aussi d'une mouvance musicale au Québec en ce moment. Je pense qu'il y a une fierté aussi qui revient par rapport à ce qu'on fait ici, par rapport à ce qu'on crée. Fait que j'en suis juste reconnaissante. Et c'est la deuxième fois que tu viens au FME. Comment tu te sens de revenir sur cette scène qui est si importante et marquante pour la musique émergente un peu partout au Québec? Bien, là, la première chose, c'est que c'est très loin de chez moi. Moi, je viens de Québec. Fait que c'est pas loin de 10 heures de route quand même. Fait qu'heureusement que c'est un festival qui est vraiment le fun. Puis que je trouve que ça respire. C'est beau, en fait, Rouyn-Noranda aussi. C'est rare que j'ai l'opportunité de venir ici. Fait que je trouve que c'est content. On dirait qu'on mérite après ça notre stage. On dirait qu'on mérite de faire notre performance. On n'a pas envie de la manquer quand même pour avoir fait tout ce trajet, tu sais. Fait que c'est ça. Ça vaut la peine. Et là, est-ce que tu nous réserves quelques surprises ce soir? Qu'est-ce qui nous attend? Si je réserve des surprises, c'est une bonne question. Je pense qu'on va être surpris dans le sens... Je le souhaite qu'on soit surpris agréablement. Puis je pense aussi que c'est aussi le fait d'être avec Population 2 puis Claude, qui sont des artistes que j'admire full. Je pense que c'est un bon bill de nous mettre les trois ensemble. Je trouve ça le fun pour le public qui va être là. Fait que ça va être, bien, je l'espère, une belle soirée.
Eh bien, merci beaucoup, Ariane. Je te souhaite un bon FME, bonne deuxième fois sur la scène du FME. Merci beaucoup, puis passe un super beau week-end. En fin de semaine, il y a aussi les 3 accords, mais aussi d'autres artistes comme Pierre Lapointe qui vont venir faire un tour sur les différentes scènes du FME. C'est à ne pas manquer et surtout télécharger l'application pour ne pas manquer les spectacles cachés. Hier, c'est les Louanges qui a surpris les festivaliers. Alors, ça vaut vraiment la peine. De bon long week-end et bon FME. Aujourd'hui, on découvre l'histoire du plus grand remorqueur de bois de la région. Monté à bord du T.E. Draper pour revivre l'époque du flottage de bois au Témiscamingue. Let's go, capitaine, on part! Le T.E. Draper était le plus important remorqueur sur le lac des 15 de 1929 à 1972. Embauché par la Canadian International Paper, c'est vraiment un emblème pour l'industrie forestière du Témiscamingue. Cathy, quelle est l'histoire du T.E. Draper? Une belle histoire. En fait, l'histoire du T.E. Draper, du remorqueur de bois qu'on voit derrière, bien, on parle de la drave et le flottage du bois au Témiscamingue. Ce gros bateau-là, c'est comme l'emblème d'Anglier parce que, et du Témiscamingue, qu'on peut dire, parce qu'on a la chance de pouvoir le voir, de pouvoir monter à bord. Il a vraiment existé à une époque, là, de 1929 à 1972, là, pour la Canadian International Paper. Donc, c'est vraiment ça, la drave et le flottage du bois que l'on parle ici. Puis quelle est son importance pour le Témiscamingue? C'est un emblème, c'est le joyau de la drave. Ça a déjà existé, ça fait partie d'Anglier. Il y a eu des travailleurs ici à Anglier qui ont travaillé. Qui ont travaillé sur le T.E. Draper, qui ont été draveurs, qui ont été soit capitaines, des hommes de pont, des mécaniciens. C'est une chance pour nous de pouvoir le présenter, de pouvoir offrir cette opportunité-là aux gens de monter à bord et aussi de voir son entrepôt. Le bâtiment qui est situé juste à côté, en fait, c'est un ancien entrepôt de la CIP, Canadian International Paper. Donc, on peut voir tous les outils, les marchandises à bord, tout ce qui était utilisé pour le ravitaillement des camps de drave et des remorqueurs de bois. Et là, cet été, vous avez inauguré une nouvelle exposition ici dans le musée, en fait, dans l'entrepôt. Qu'est-ce qu'on peut y découvrir? On a 5 jeux au total numériques interactifs pour capter l'intérêt des gens. Et aussi, on a des témoignages de gens. Ça, c'est quelque chose qui nous avait été demandé. Donc, on a un bûcheron, on a aussi un commis d'entrepôt, une cuisinière, on parle d'une agricultrice de l'époque Anglier. Et là, on entend leurs témoignages, leur propre vécu. Donc, on peut se plonger dans la peau, dans l'histoire de cette personne. Fait que c'est vraiment totalement différent de l'autre exposition, malgré qu'on l'aimait bien quand même. Après votre visite du T.E. Draper, poursuivez votre route vers le chantier Gédéon, une véritable reconstruction d'un camp de bûcheron des années 1930 à 1940. Découvrez à travers ses bâtiments et son sentier en forêt la vie des hommes qui préparaient la saison de flottage du bois. Dans toutes les activités du musée ici, il y a aussi le chantier Gédéon. Qu'est-ce qu'on y découvre à cet endroit-là? Le chantier Gédéon, c'est une reconstruction de 5 camps de bûcherons des années 1930-1940. Les camps de bûcherons vont avec la drave. Oui. Parce que durant l'hiver, les hommes abattaient les arbres, ils les apportaient sur les lacs et rivières qui étaient à proximité. Et ensuite, au dégel, là, c'est les draveurs et les remorqueurs de bois qui rentrent en ligne de compte. Donc, un va avec l'autre. Fait que c'était notre but en 1997, 95 et 97 qui a été inauguré, de créer une reconstruction de camps de bûcherons pour se plonger davantage dans l'histoire de la foresterie. Bien alors, on va en profiter pour le temps qui reste. Merci beaucoup, Cathy, puis bonne fin d'été. Bien, merci beaucoup. Il vous reste encore quelques jours pour venir faire un tour et profiter des musées du Témiscamingue parce que la saison se termine le 1er septembre. Alors venez-vous-en, là, venez manger un bon repas avec M. Marcotte et M. Perrault et vous attendre. Puis sinon, mais ça ira l'année prochaine. Vous allez encore être là, les gars? Le raid international Témiscamingue débute dans moins d'une semaine et les participants s'y préparent. Après la pause, on vous parle de cette course d'aventure. Soyez des nôtres. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent.
Et c'est dans moins d'une semaine que commence le Raid international Témiscamingue, une course d'aventure qui va se dérouler du 4 au 7 septembre. En équipe de 2, les participants vont parcourir 150 km en canot, vélo, trekking, nage aventure et activités de corde. Tout ça pendant 3 jours avec, bien sûr, carte et boussole. La cérémonie d'ouverture va donc avoir lieu le jeudi prochain, 4 septembre, au terrain de balle de Québec, suivi d'un souper communautaire. Et le vendredi, place au Raid Junior. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, le soleil nous accompagne en cette fin de semaine de la fête du travail. Oui, Camélia, ça va faire du bien, un petit peu de chaleur. Là, même moi, j'aurais dû me mettre une petite veste parce que c'est assez frisquet pour ce soir et cette nuit partout en région. En Abitibi, on s'entend à un minimum de 4 degrés et du côté du Témiscamingue, eh bien, c'est un minimum de 6 qui est attendu avec quelques nuages dans le ciel. Demain, sur l'ensemble du territoire, eh bien, le soleil sera avec nous avec un beau maximum de 21 degrés. Et en aperçu pour dimanche, ce sera ensoleillé encore une fois avec un maximum de 24, autant en Abitibi qu'au Témiscamingue. Profitez bien du soleil en fin de semaine et surtout, bon long week-end. Et c'est aujourd'hui que se termine mon parcours avec l'équipe de TVA Abitibi-Témiscamingue. Après 2 ans à parcourir la région, je poursuis ma carrière comme journaliste en Outaouais. Mais avant de vous partir, je veux vous remercier de m'avoir permis de m'inviter dans vos maisons pour vous informer midi et soir. Ça a tellement été un privilège de débuter ma carrière ici, en Abitibi-Témiscamingue. Je garde tellement de beaux souvenirs en tête. Mais ce que je retiens aussi, c'est l'importance de l'information locale qui est tellement primordiale, à mon avis. Je ne peux pas partir aussi sans remercier mon équipe. Ils sont tous derrière moi en ce moment, que vous ne voyez pas, mais ils pilotent chaque bulletin de nouvelles. J'en ai appris des choses ici à vos côtés. Je vous laisse entre de bonnes mains. C'est mon collègue Anthony Dallaire qui reprendra la barre du TVA Nouvelles dès la semaine prochaine. Prenez soin de vous et nous, on se dit à une prochaine fois.